Bonjour à tout le monde. Je vois que vous êtes encore quelques-uns à vous connecter, donc on ne va pas démarrer tout de suite. Je vous propose d'attendre que tout le monde se connecte. En attendant, vous pouvez vérifier dans Sondage sur la partie droite de votre écran. Vous pouvez vérifier votre son, voir si vous nous entendez bien, si tout fonctionne, si vous me voyez bien. En principe, je ne suis pas floue. Voilà. Il y en a encore qui arrivent, donc on va patienter une petite minute. Et je ne parlerai plus, mais je suis là et tout fonctionne bien, je crois. Voilà. Voilà, ça augmente encore. Quelle heure il est? Bon, à 17h02, on démarre. Ah, je vois des enseignants qui se connectent et j'en reconnais. Voilà. Bon, allez, 30 secondes et puis je suis à vous. Bon, je pense que ça ne bouge plus trop. 5 heures, presque 2. Voilà, bon, on va démarrer, hein. Voilà. Bon, je démarre. Bonjour, bonjour, bienvenue à tout le monde. Bien écoutez, merci d'être présent ce lundi soir pour ce webinaire autour des nouveautés 2020, nouveautés et parutions, enfin, et nouvelles éditions 2020. Voilà, donc j'ai dit à certains d'entre vous qui étaient déjà connectés à 5 heures pile de vérifier dans le sondage que la connexion est bonne, vous me voyez bien, vous m'entendez bien. En principe, ça doit fonctionner chez moi, c'est bon. Voilà, il y a une partie questions aussi. Ça veut dire que vous avez l'occasion de nous poser des questions durant ce webinaire. Maintenant, il faut savoir que durant mon exposé, je partagerai parfois un PowerPoint et ce PowerPoint sera envoyé par la suite par ma collègue Manon du marketing pour pouvoir avoir un suivi de ce que j'ai dit avec le replay, donc la vidéo de ce qui se dit maintenant. Ce qui fait qu'en principe, vous aurez toutes les réponses, éventuellement aux interrogations que vous avez par la suite, après ce webinaire. Mais vous pouvez poser des questions, elles restent d'ordre privé. Personne ne les voit sauf nous chez Vanine. Donc, j'ai des collègues qui répondront là au fur et à mesure du webinaire aux questions que éventuellement vous auriez. Sinon, si vous préférez, vous attendez la fin de la présentation. Et alors, vous m'envoyez par la suite un mail sur mon adresse mail à sophie.jamin@vanine.be et je vous répondrai à partir de demain durant la semaine. Voilà, mes coordonnées seront reprises également dans le webinaire, dans le PowerPoint qu'on vous enverra à la fin du webinaire. Je vais donc démarrer avec notre nouvelle collection pour cette année civile ici, qui est Totem. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, désolée, c'est un peu clair avec la luminosité en face de moi. Totem, c'est une collection d'exercices systématiques en grammaire et en conjugaison. On propose 4 cahiers en grammaire et 4 cahiers en conjugaison. Ça part de la 3e à la 6e primaire. Ce sont des exercices systématiques qui, comme point de départ, partent toujours pour aborder une matière d'une carte mentale. Donc, le principe est pour chaque matière que l'on souhaite aborder de démarrer toujours par une carte mentale qui est proposée ici sur une feuille et d'aller vers différents exercices sur 3, 4 ou 5 pages matière. Voilà, on retrouve une autre carte mentale, on propose exercices en lien. Ce sont des exercices systématiques qui viennent en support à des apprentissages proposés en classe. Ce sont des exercices répartis dans des cahiers A4 qui sont des fiches pré-perforées, reliées, donc on peut à tout moment les détacher si on le souhaite et les reclasser dans un classeur. Les cahiers de totem conjugaison 3, 5, 6 sont sortis ici début du mois et ces jours-ci.
Pour la 4e année, ça sort ici mi-juin, ou oui, c'est ça, mi-juin. Au niveau de la grammaire, le cahier 3 sort aussi ici incessamment sous peu, où il vient sortir. Et pour la 4e, ça sort mi-juin. Pour la 5e et la 6e, ça sort fin juin, début juillet. Il faut savoir qu'en annexe à ces carnets, enfin ces cahiers d'exercice Totem-ci, vous avez chaque fois un corrigé qui correspond à la matière et à l'année du cahier. Donc, les corrigés sont à 30 €. Les cahiers, d'ailleurs, sont à 7,90 €. Tous les prix sont notés sur le PowerPoint qu'on vous enverra par la suite. Et les corrigés des totems sont remboursés par le budget Manolo. Donc, je ne sais pas si vous le savez, mais depuis cette année CIVIP-ci, il vous est possible d'acheter des livres enseignants, des guides pour l'enseignant, plus des guides méthodologiques, par exemple, comme Math et Sens ou autres, d'acheter des corrigés, en plus des manuels et des manuels numériques, et ils sont remboursables par le budget de la Communauté française, le budget Manolo. Voilà, donc Totem, nouvelle collection en grammaire et en conjugaison. Ça, c'était pour le français. On a une nouvelle édition au niveau de l'Eureka. Alors, cette année, eh bien, on propose un Eureka grand format. Donc, c'est un Eureka qui est passé d'un petit format à un format A4. C'était vraiment une demande d'enseignants d'avoir un Eureka plus lisible, un petit peu plus aéré pour les enfants à difficulté. Et donc, du coup, on s'est dit que voilà, on allait refaire une nouvelle édition en grand. La taille de la police a été augmentée, donc ça peut aussi aider, enfin, ça peut forcément aider les enfants en difficulté. Pour vous expliquer un petit peu à quoi correspond cette Eureka, eh bien, il faut savoir que l'Eureka, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un dictionnaire orthographique phonétique. Donc, les enfants vont aller retrouver l'orthographe d'un mot sur base du son qu'ils entendent. Donc, ça part vraiment de démarche de l'enfant. Il n'y a pas de définition, c'est vraiment de l'orthographe. Donc, je prends un exemple bête et méchant que j'utilise tout le temps et que j'ai utilisé la semaine passée. Un enfant ne sait pas comment on écrit hélicoptère, il va aller au son et. Donc, on va le faire ensemble. Je vais retrouver le et avec vous. Voilà, donc et, il reconnaît le et. Non, je suis trop loin. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu, mais bon, bref, il va au son et, voilà, j'y suis. Et là, en descendant, il descend et il voit que hélicoptère prend un H. Voilà, et donc du coup, il a trouvé la bonne orthographe du mot. Donc ça, c'est pour l'Eureka, qui est au prix de maintenant 14,90 € et qui est remboursé aussi par le budget Manolo. Voilà, ça, c'est la dernière édition. Au niveau des mathématiques, cette année, comme nouveauté, on propose un nouveau référentiel qui est plus théorique, je dirais, que pratique, même s'il propose beaucoup de pistes pratiques pour pouvoir expliciter les mathématiques aux élèves. Le référentiel s'appelle Comprendre les maths, c'est le tome 1 qui concerne tout ce qui est traitement de données, géométrie et grandeur. Donc, ça explicite vraiment toute la matière enseignée en maternelle, donc au niveau mathématique en maternelle par rapport aux prérequis en primaire et au début du secondaire pour les premières et les deuxièmes secondaires. C'est un outil donc transversal. Voilà, les enseignants qui ont réalisé cet ouvrage-là sont des enseignants de haute école. Ça a été fait notamment par Madame Lucas, qui est aussi auteure de notre collection Math et Sens. Donc, on donne également beaucoup de sens dans les apprentissages qui sont proposés dans toute la méthodologie recherchée. Le tome 2 sera prévu pour ici dans une petite année. Je ne l'ai pas précisé, je le dis quand même, c'est pour les enseignants, donc pas pour les élèves, et pour les futurs enseignants. Si vous souhaitez un outil, un référentiel de mathématiques pour les élèves, je fais une petite parenthèse, c'est évidemment l'Eureka comme dictionnaire de vocabulaire mathématique en 3, 4, 5, 6. Je pense que ma connexion a parfois un problème. Voilà, ça saute pourtant. Mais voilà.
Je suis là. On a une nouvelle édition en néerlandais du cahier Onderweg 5 Bruxelles et 6 Bruxelles. Ça fait partie des nouvelles éditions de cette année. Donc maintenant, toute la collection Onderweg, si des professeurs de néerlandais m'entendent, a été revue. Donc des coquilles ont été apportées. Si vous avez les anciens cahiers Onderweg, il ne faut pas, les anciens guides Onderweg, il ne faut pas les racheter. Ils sont toujours bien compatibles avec les cahiers Onderweg de la nouvelle édition de cette année. Au niveau pédagogie, par rapport à la collection outils pour enseigner, j'espère que vous voyez, on a un nouvel outil pour enseigner qui s'appelle Apprendre avec le mind mapping. Une petite info, ça c'est donc le seul titre de l'année en cours qui est proposé dans la collection des outils pour enseigner. Tous les outils sont remboursés par le budget Manolo, donc vous pouvez faire passer aussi ça dans cette enveloppe-là. C'est agréé. Le mind mapping est à 22,90 €. Il est un outil intéressant pour pouvoir s'approprier la technique du mind mapping et pouvoir du coup aider les apprenants et les enfants en besoins spécifiques. Donc c'est vraiment essayer de leur redonner par rapport à cette technique de carte mentale le goût d'apprendre, la motivation et aussi surtout l'autonomie. Voilà, donc ça c'est le titre en outils pour enseigner. Je passe dans tout ce qui est administration. On a beaucoup de nouveautés cette année. La première nouveauté, c'est le journal de classe de l'enseignant au niveau vanille. Donc, c'est un journal de classe broché, cartonné dur, qui est super sympa, très beau dans les couleurs. On ne voit pas très bien, un petit peu comme ça, j'espère que vous voyez. Il est très sexy, si j'ose dire. Il est très fun, mais branché, frais. Enfin, c'est bon. Malheureusement, la visibilité n'est pas top. Vous pouvez consulter en ligne. J'ai mis les liens vers le feuilletage en ligne sur notre site vanine.be. Désolée, c'est vrai que j'aurais peut-être dû fermer les rideaux. Mais donc, le journal de classe de l'enseignant Vanine, c'est vraiment motivant pour voilà, compléter, noter les prépas leçons. Vous pouvez intégrer un calendrier de l'année, le règlement de l'école, les coordonnées des élèves, de vos collègues enseignants, les anniversaires. Vous avez un semainier aussi, c'est en horizontal sur 2 pages. Vous avez un calendrier mensuel en plus de l'annuel. Enfin, c'est vraiment très, très chouette. Il est vraiment, vraiment très beau. Donc, il n'est qu'à 15 € et le feuilletage est possible donc en ligne. Au niveau administration, toujours, on a le journal de classe de l'enseignant au niveau de book. C'est le classeur A4 qui propose des fiches de préparation de leçons détachables, des modèles de fiches, également un semainier sur 2 pages. La différence pour cette année, parce qu'il y en a une, c'est que ce journal de classe qui propose d'ailleurs la nouvelle recharge pour le 5 juin ne concernera plus que les enseignants du primaire. Donc, pour les enseignantes maternelles, eh bien, dans le cadre du pacte d'excellence et en vue du nouveau référentiel qui était censé sortir normalement pour septembre ici à la rentrée scolaire, mais c'est retardé à cause des événements, eh bien, pour les maternelles, on a sorti de cette recharge annuelle que vous connaissez maintenant depuis déjà plusieurs années, on a sorti toutes les fiches de préparation maternelle qu'on a glissées dans un autre support. Vous pouvez conserver votre classeur. Ce sera une recharge spécifiquement dédiée aux maternelles et ça s'appellera Mon carnet de route pour l'enseignement maternel. Alors, je vous ai imprimé, mais ça ne peut pas sortir en A4, je vous ai imprimé la couverture, elle est sur le PowerPoint, du futur carnet de route de l'enseignement maternel. Bon, voilà, la qualité n'est pas top. Désolée, je crois que j'arrive à la fin de ma cartouche, mais c'est pour vous montrer qu'il y aura un outil destiné aux enseignantes pour les aider à entrer dans le nouveau référentiel. Ça se veut vraiment être un accompagnateur pour l'enseignante maternelle, pour mieux comprendre le référentiel, avoir des documents clés, des documents ressources au niveau des savoir-faire, des compétences, des attendus. Donc, voilà, ça voudra vraiment accompagner l'enseignante pour mieux rentrer dans le référentiel qui paraîtra sous peu. Donc, je vous invite à consulter les informations qu'on enverra au compte-gouttes d'ici, à mon avis, quelques jours, une semaine ou deux, puisqu'il est sorti la semaine passée, mercredi. Voilà, donc la recharge sera aussi à 15 €
pour les enseignantes maternelles. S'il n'y en a pas parmi nous, ben, faites passer le message auprès de vos collègues. Au niveau élèves, nous avons une nouvelle édition des journaux de classe. Alors, je les prends. J'espère que vous verrez quelque chose. Oh, désolée. Voilà, donc on a 3 nouveaux journaux de classe pour les P1, P2, pour les 3, 4 et pour les 5, 6. Vous voyez que pour les 5, 6, il est en petit format. C'est une volonté d'avoir un format A5 parce qu'on nous a demandé plusieurs fois d'avoir un outil plus petit, plus léger pour les grands qui sont déjà grands, qui écrivent mieux et puis ça prend un petit peu moins de place dans le cartable. Et alors, il faut savoir que cette année, on propose une organisation, voilà, un semainier horizontal. Donc, on a tous les jours de la semaine qui sont proposés sur une double page. Et à chaque fois, on invite les enfants à noter le mois dans lequel on est, le jour, donc la date, les devoirs à faire. Vous avez des petits pictos chez les enfants, des zones, des échéances pour les plus grands, des zones différentes qui sont proposées, le paraphe et une partie destinée à la communication entre les parents et les enseignants. Donc ça, c'est la nouvelle version des journaux de classe. Ils sont à 3,50 €, moins 25% jusqu'au 30 juin. Donc, ça vous fait 2,63 € pour le journal de classe élève. Voilà, ça, c'est la promo du moment. Je pense qu'au niveau support, papier, j'ai tout. Je vous ai tout montré. Je vais vous partager mon PowerPoint pour parler de Oiseau, puisque certains ne connaissent pas encore. Alors, attendez, je me reprends là. Hop, 2 petites minutes. Voilà, partager. Voilà, j'espère que tout le monde voit bien. Donc, ça, on a vu. J'avance. Voilà, au niveau Oiseau. Il faut savoir que Oiseau, c'est une plateforme d'exercisation en ligne qui propose 90 000 exercices en français et en maths de la première à la 6e primaire. Et ces exercices n'ont pas de lien direct avec les méthodes d'apprentissage papier que l'on propose. Je vous montrerai un slide plus tard où vous verrez que c'est 2 choses différentes. Je le répète parce que, enfin, je le signale parce qu'on me pose souvent la question par rapport à ça. Oiseau, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme d'exercice à faire à l'école ou à domicile qui est gérée par l'enseignant. Donc, l'enseignant a un compte et l'élève aussi. L'élève, son compte, c'est un compte via un avatar avec lequel il va aller travailler sur une île. Vous avez une île par année sur laquelle il se trouve différentes matières, on verra un peu plus loin. Le but, c'est de faire travailler les enfants et que les exercices s'adaptent à leur niveau. Donc, soit les enfants réussissent 2 exercices de suite et le système va proposer des exercices de dépassement pour aller un peu plus loin, soit les enfants ratent 2 exercices de suite et le système va alors proposer des exercices plutôt de remédiation pour un petit peu les aider. Donc, ça, c'est vraiment le principe, c'est qu'on est dans de la différenciation pure. Et vous, à tout moment, en tant qu'enseignant, vous recevez les résultats des exercices effectués par les enfants. Vous voyez même quels sont les exercices qui ont posé problème ou ils ont fait une erreur. Et vous pouvez à tout moment les encourager. Vous pouvez décider à tout moment de les faire continuer à travailler sur un exercice qui a posé problème. Donc, spécifiquement, vous pouvez vraiment les orienter et les aider à distance. Donc, dans ce cas de figure, si pour le moment c'est vraiment intéressant parce qu'avec le confinement, la suspension des cours, etc., c'est intéressant, mais en cours d'année aussi, sachez que ça existe depuis 5 ans, si je ne me trompe, c'est que Oiseau peut être travaillé à domicile pour remplacer les devoirs ou bien même en cyberclasse ou en fin de leçon en classe avec un petit groupe élèves. Oiseau, enfin je crois que j'ai tout dit. En fait, j'ai fait un résumé. Hein. On montre ici à gauche donc une île avec différentes matières. Oui, j'ai pas parlé des tâches. Vous avez donc l'occasion de créer des tâches, c'est-à-dire de proposer différents exercices prédéfinis et de les mettre dans une tâche et de les donner à un enfant, enfin aux élèves, à un ou à plusieurs
sur un laps de temps précis. Et à droite de l'écran, vous voyez donc les résultats dont je parlais tout à l'heure, les résultats des exercices des enfants, les résultats suite à ce qui a été effectué. Au niveau des élèves, eux, ils reçoivent les tâches que vous leur donnez. Ils ont donc l'avatar dont je parlais pour pouvoir les aider dans l'avancement des exercices, dans la réalisation des exercices. L'avatar peut apparaître à tout moment pour les aider aussi. Donc, ils ne sont jamais tout seuls face aux exercices qui sont proposés. Quand ils réussissent des exercices, ce qui est chouette, c'est que ils peuvent recevoir, enfin, ils reçoivent des ping-ping, une monnaie sur Oizo, et avec ces ping-ping, ils peuvent habiller leur avatar, l'accessoiriser, donc c'est super motivant, c'est hyper stimulant pour eux aussi. Ils travaillent vraiment sans s'en rendre compte. Et également, ils peuvent acheter des jeux aussi un peu plus ludiques, même si tous les exercices de Oizo sont quand même super ludiques. Voilà. Concernant Oizo, en gros, c'est tout. Je vous parlerai des conditions Oizo par rapport à la gratuité qui aura encore lieu l'année prochaine, à la fin du webinaire. Je voulais vous parler de ce slide-ci que j'ai rajouté dans le PowerPoint, donc parce que je vous disais tout à l'heure, Oizo, c'est des exercices qui n'ont rien à voir avec les compléments que l'on a en ligne. En effet, quand vous allez sur Oizo, c'est parce que vous avez un compte MyVanine. Donc, pour tout, en fait, pour Oizo, pour des compléments en ligne, vous avez besoin d'un compte propre personnel sur Vanine qu'on appelle MyVanine. On le voit sur l'écran de gauche. Une fois que vous rentrez dans ce compte-là, vous avez l'écran de droite, là qu'on voit bleu. Eh bien, moi, je vais m'arrêter sur 2 points. Le deuxième point, le deuxième onglet, c'est mes collections. Mes collections, en fait, c'est une espèce de bibliothèque dans laquelle vous avez les compléments, donc j'en viens, aux collections papier pour lesquelles vous avez payé un accès. Donc, soit c'est des exercices supplémentaires, des annexes, ça peut être quoi encore, des évaluations. Il y a souvent en plus les corrigés de tout ça, en PDF ou en Word, ça dépend des collections. Donc, tout ça est dans collections. Par exemple, carrément maths, les compléments ou éventails sont dans mes collections. Et Oizo, c'est un autre onglet à part qui propose donc chaque fois les CISIL pour chaque année, avec donc des exercices qui sont indépendants des collections. Voilà, ça c'était une petite parenthèse. Je vais peut-être continuer sur le PowerPoint parce que je n'ai pas de visuel pour ça, sauf pour carrément maths, mais bon voilà. Sachez qu'on refera un webinaire pour carrément maths mercredi 3 juin, donc dans 9 jours. Du coup, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Si vous souhaitez vous inscrire, vous pouvez le faire par mail. Maintenant, je voulais juste préciser que la collection est donc bien complète, étant donné que c'est notre collection phare qui rencontre un énorme succès. Ben voilà, on ne peut pas passer à côté, même si ce n'est pas une nouveauté pour 2020. Et donc, elle est complète de la première à la 6e. Vous avez 2 cahiers par année pour chaque enfant, le cahier A, le cahier B. Et pour vous enseignants, à chaque cahier correspond le livre de l'enseignant A et le livre de l'enseignant B. Dans le livre de l'enseignant, vous avez un code qui donne accès à des compléments dont je parlais tout à l'heure sur MyVanine. Ce sont des compléments accessibles ad vitam. Le livre de l'enseignant Carrément Maths et le manuel numérique de Carrément Maths. Le manuel numérique projette les cahiers A et B sur TBI. Ces 2 ouvrages, ces 2 outils, sont remboursables par le budget Manolo. Carrément Maths, qu'est-ce que c'est? C'est une approche donc des mathématiques à partir de situations de départ qui se veulent la plus concrète possible, donc qui se veulent les plus proches des enfants possible. On a essayé de vraiment concrétiser les notions mathématiques, rendre les notions mathématiques accessibles à tout un chacun en partant chaque fois de situations de vie qui sont proches des enfants. Donc, ça va essayer de vraiment parler aux enfants. Les enfants vont faire des liens entre les mathématiques et leur quotidien. Et donc, pour ce faire, on a 2 entrées. Soit on part par une approche au niveau du chapitre, comme on le voit à gauche. On part d'une situation mobilisatrice commune vers différents domaines de compétences, les nombres d'opérations, les grandeurs, oui, les solides, les figures et les traitements de données. On fait des liens entre ces différents domaines. Soit on part par
ces matières, uniquement nombre et opération ou uniquement travailler sur les grandeurs ou autres pour avancer dans la matière. Donc, vous avez vraiment 2 entrées possibles, vous avez le choix. Mais voilà, je ne vais pas rentrer là-dedans parce qu'on n'a pas le temps. Mais voilà, en tout cas, carrément maths, c'est vraiment essayer d'être au plus proche des enfants et de faire beaucoup verbaliser les apprentissages aussi qui sont proposés, toujours faire expliquer aux enfants pourquoi ils ont trouvé telle réponse, trouver la synthèse aussi entre eux. Enfin, on amène beaucoup les enfants à échanger autour des apprentissages qui sont proposés. Voilà, je n'en dis pas plus. Un petit rappel par rapport à ce qui est déjà paru avant. On a 3 méthodes de lecture en français, évidemment. Éventail lecture, là, on part à partir d'activités d'écoute. Tous les As, c'est une approche un petit peu plus, je dirais plus logo, plus kinesthésique, où on essaye d'éviter qu'il y ait trop d'enfants 10 en classe. Donc, c'est pour tous les apprenants, mais c'est proposer différentes stratégies pour aider les élèves à rentrer dans la lecture. Il y a beaucoup de syllabation aussi proposée. Et alors, c'est à lire, qui est une approche un petit peu plus ancienne. Je pense qu'elle a déjà bien 5 ans. Et là, c'est partir d'albums de jeunesse pour aborder la lecture et l'écriture. On a chaque fois les différents domaines aussi de compétences qui sont abordés pour toutes ces méthodes. Et c'est à lire, c'est un peu plus graphophonologique. On est tout le temps dans le rapport, j'entends, je vois, j'entends, j'écris. Au niveau des 3, 4, 5, 6, on a bien entendu éventail, cahier A, cahier B, de la 3e à la 6e, qui va aborder aussi toutes les matières du français à partir du savoir écouter, principalement pour aller vers de l'oralisation, donc à partir d'une piste audio, bien leur permettre aux élèves de comprendre ce qui a été entendu, d'en discuter entre eux, d'émettre des hypothèses, de travailler l'inférence, d'anticiper, donc il y a toutes ces notions-là qui viennent dans un premier temps avant d'aller vers un travail d'écrit à proprement dit pour aborder tout ce qui est analyse, production d'écrit, orthographe, grammaire, conjugaison. Voilà, je n'en dis pas plus. On a au niveau de tout ce qui est l'éveil géographique, bien l'Atlas Junior qui avait été augmenté il y a 1 an de cartes sur les provinces et les continents. Il est à 9,75 €. Il est remboursé par le budget Manolo. Il y a un fichier qui existe depuis 1 an qui propose une multitude de fiches d'activités, de leçons toutes faites avec corrigées pour les 4, 5, 6, les 4e, 5e et 6e primaires. C'est un fichier remboursable, non, qui n'est pas remboursable, pardon, qui n'est pas agréé. Il est photocopiable, voilà, c'est ça que je voulais dire. Et il coûte 120 €. Voilà, désolée pour mon erreur. Un rappel aussi, j'attire votre attention sur des calendriers de vacances parce que ça peut être une bonne petite alternative comme petit cahier à proposer aux parents pour réviser des matières qui ont été vues durant l'année scolaire ou aborder éventuellement l'une ou l'autre matière supplémentaire. Mais donc, je me dis qu'en cette période de suspension des cours, ça peut être aussi un support comme un autre à 7,50 €, ça coûte rien. C'est d'ailleurs diffusé dans des supermarchés, des librairies également. On les trouve facilement, mais ça pourrait aider les enfants, enfin aider, leur permettre d'être un petit peu au travail d'une autre façon, mais de manière très ludique, puisque c'est des cahiers plutôt parascolaires. Il faut savoir que si votre enfant rentre en 3e, il faut prendre le calendrier de vacances vers la 3e année. Donc, c'est chaque fois l'année au-dessus. Il existe les corrigés à la fin du carnet, enfin du calendrier de vacances en tant que tel. Voilà, on arrive à la fin du PowerPoint. Bon, je suis toujours dans mon PowerPoint d'ailleurs. Je vous parle des offres. Eh bien, sachez que si vous passez des commandes pour toute votre classe, vous avez 10% sur la totalité de la commande. Donc, si on équipe la classe d'un même cahier ou d'un même manuel. Et on offre également Oiseau à toute l'école. Donc, ça, c'était l'offre de l'année dernière. Cette offre sera réitérée cette année. Donc là, pour l'année l'année scolaire, en cours, on clôture les accès au 30 juin ou au 1er juillet. Pendant l'été, il y a une maintenance. Donc, voilà, on en profite pour travailler sur les îles
Du coup, l'accès à Oiseau ne sera plus disponible. On réouvrira les accès à partir du 18-20 août. Ça dépend, on n'a pas encore les dates, ça dépend d'une année à l'autre. Et à partir de ce moment-là, vous pourrez vous reconnecter via votre compte MyVanine à Oiseau, soit en achetant Oiseau à 100 €, c'est remboursé par le budget Manolo, soit en demandant par notre formulaire en ligne monactivation.be la gratuité à Oiseau parce que vous avez acheté des ouvrages identiques pour tous les élèves de votre classe. Même si vous commandez par livraire, vous avez le droit à la gratuité de Oiseau. Donc vous, je dis bien, c'est n'importe qui dans l'école. Il suffit qu'au moins une seule classe ait acheté, se soit équipée de cahiers élèves de chez nous pour que toute l'école puisse bénéficier de l'accès à la plateforme. Donc, il y a encore moyen que ça soit gratuit par après. Ce que je n'ai pas dit par rapport à Oiseau, j'y ai pensé en parlant tout à l'heure, c'est que maintenant, on a une nouvelle fonctionnalité qui est la vidéoconférence. Cette fonctionnalité est active depuis quelques jours. Vous avez donc l'occasion maintenant de pouvoir communiquer avec vos élèves à distance depuis la vidéoconférence qui se trouve dans votre compte MyVanine Oiseau. Et mercredi, nous organisons 2 webinaires, l'un avec Microsoft, l'autre avec Google. Vous choisissez celui sur lequel vous voulez aller, ce sera le même contenu. Simplement, on a 2 canaux pour accéder à la mise en place de la vidéoconférence. Vous pouvez vous inscrire dès à présent. Le mail est arrivé dans votre boîte mail. Voilà, c'était ce que je souhaitais dire. J'ai noté un dernier slide avec les coordonnées de notre site internet sur lequel vous retrouvez toutes les informations dont je viens de parler. En plus du PowerPoint qu'on vous enverra par après. Vous avez, donc dans le PowerPoint, vous aurez les feuilletages en ligne les liens vers les feuilletages en ligne qui sont proposés, qui sont repris dans le PowerPoint par après. Vous avez chaque fois les débuts des bouquins, donc dans le feuilletage, qui vous permettent de voir un petit peu comment c'est organisé. Vous avez souvent la table des matières aussi qui est proposée, donc n'hésitez pas à circuler sur le site internet de Vanine. Je vous ai mis ici le lien vers les prix des ouvrages. Donc, tous les prix sont sur internet via le lien qu'on voit là. Vous avez la liste des manuels agréés, donc manuel, livre enseignant, guide enseignant, manuel numérique. Je vous ai remis aussi le lien vers Oiseau, le lien gratuit si jamais vous n'avez pas encore jusqu'ici au 30 juin, enfin pour l'année scolaire en cours en tout cas. Vous avez le lien vers Numabib qui est qui est la bibliothèque en ligne qui travaille pour les maisons d'édition et qui permet d'adapter les manuels pour les enfants en difficulté. Et nos coordonnées, les coordonnées du service clientèle, les miennes. Donc, c'est là que je vous disais mon mail si vous souhaitez me poser des questions par après ce webinaire, c'est sophie.jamin@vanine.be ou mon GSM si vous ne l'avez pas encore. Voilà, je sors de mon partage et je vais arrêter le partage. Voilà, je vais vous dire au revoir. Écoutez, merci pour votre attention. J'espère que c'était clair pour vous. S'il y a des questions, donc, vous n'hésitez pas maintenant ou par après sur mon mail. Vous m'écrivez ou vous m'appelez. Vous aurez dans quelques minutes le replay de cette présentation-ci avec le PowerPoint que j'ai réalisé pour que vous ayez un petit support écrit. Voilà, je reste à votre disposition. Bonne fin de journée et au plaisir de vous entendre, de vous lire, de vous revoir ultérieurement. Merci, au revoir.